C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus. Les titres. Parlons développement dans ce journal dans la région du Go. Gagnoa, le village de Zébizekou se dirige tout droit sur la voie du progrès. Et puis au Soudan, il y a eu manifestation contre l'accord post-coup d'État. Voilà pour les titres. Allez, démarrons ce journal dans le village de Zébizekou, situé à 4 km d'Ouragayo, une sous-préfecture du département de Gagnoa, région du Go. La mutuelle développement du dit village œuvre depuis sa mise en place à l'amélioration des conditions de vie des populations. Des projets et des infrastructures sont réalisés, un progrès qui ne peut être atteint que dans un climat de paix. Reportage Théodore Zouzou, Alassane Drabo. Un alignement de teck donnant une couverture verte au village. De belles bâtisses modernes qui fascinent tout visiteur. Nous sommes à Zébizekou, un village de la sous-préfecture de Ouragayo, dans le centre-ouest du pays. Ces habitations au standing lui donnent une fière allure. Et cela en conformité avec la volonté des cadres réunis au sein d'une mutuelle de développement. Nous avons lancé un message à la diaspora de Zébizekou qui ont commencé à construire des villas. On veut vraiment imiter nos frères du Sud qui, dès le premier salaire, commencent d'abord à penser leur village. Et je pense que ce message est bien passé. Et vous voyez beaucoup de bâtisses et je félicite vraiment mes frères, mes jeunes frères qui ont compris. Et ça permet de donner une fière allure au village et un développement qui profite aux villageois. En plus de la voie internationale Ouragayo-Saint-Fra bitumée qui le traverse, Zébizekou a un groupe scolaire, un centre de santé, l'électricité, l'adduction en eau potable, un institut de formation féminin, un centre de formation au football ouvert par un cadre du village. Ces infrastructures font la fierté des populations qui ont mis sur pied un comité d'entretien. Avant, on n'avait pas l'hôpital, les écoles. En tout cas, on se fatiguait. Pour accoucher, on doit emprunter ici pour aller à Ouragayo. Mais actuellement, nous avons 2 écoles. Nous avons l'hôpital, l'IFEF. Pour nos enfants qui ne veulent plus aller à l'école, on les inscrit à l'IFEF. Elles vont apprendre tout. Le gâteau, la couture. En tout cas, on apprend tout là-bas. Donc maintenant, ça nous arrange. Pour participer au progrès du village et sortir les jeunes de la précarité, plusieurs actions sont menées par la mutuelle. Au niveau de la plantation de cacao, café, ils étaient à Yamsoukro pour se former. Et pour l'heure, nous sommes en train de l'amener à adopter les cultures maraîchères. Parce que les cultures, c'est saisonnier. C'est-à-dire, une fois la saison, la traite est passée, il n'y a plus rien à manger. Il faut les amener à cultiver le manioc, le maïs, le piment, la tomate. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre jeunesse est vraiment mobilisée pour faire avancer le village. Nous les préparons à cela. Nos perspectives, elles sont là. C'est d'améliorer ce qu'il y a là. C'est demain d'avoir un collège dans ce village. Ces pas de Zébizekou vers le développement ne sont possibles que dans un climat de cohésion sociale et de paix. La cohésion dans une société est vraiment un tout systémique qui donne le sens de la solidarité, qui donne le sens de l'entente et qui permet d'enclencher plusieurs dynamiques de développement. C'est ce vivre ensemble que recherche le chef intérimaire du dit village. Les enfants du même village s'attendent, c'est une bonne chose. Moi-même, je souhaite ça depuis lors, mais vous voyez, quand on décide, Dieu décide aussi. Sinon, c'est ce que j'avais voulu il y a longtemps, il y a très longtemps de ça. La nuit tombée, un concert est organisé avec des prestations d'artistes connus afin de renforcer la fraternité et la cohésion entre les fils et les filles du village. La mutuelle de développement de Zébizekou s'engage pour le développement du village en poursuivant les investissements en vue de l'amélioration des conditions de vie de ces populations dans un climat social apaisé. Que ce climat de paix perdure à Zébizekou. La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, COACI, a organisé une activité de sensibilisation.
Les raisons, redynamiser le secteur de l'artisanat. Une rencontre couplée avec l'investiture du nouveau président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, Yacouba Koulibaly. C'est sur cette terrasse du grand marché de la Sikoji, dans la commune de Yopougon, que Samuel et Amara exercent leur métier. Ces deux couturiers aspirent à un avenir meilleur. Simplement, il y a temps de me débrouiller aussi un peu, en attendant que je trouve un grand atelier, que je vais bien organiser le travail. Ce sexagénaire est cordonnier depuis maintenant plus de 10 ans. Et depuis, c'est la routine. Et pourtant, il a longtemps caressé le rêve de moderniser son activité, mais les moyens et la formation lui font défaut. Aller en hôtel, vraiment, c'est pas trop ça. Il y a tellement de brodes, donc nous qui faisons réparation, on se les trouve plus très cher, le matériel, on ne peut pas payer. Donc nous, on est là, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Je souhaite que si j'ai des aides, je l'ai bien organisé plus que ça. Je connais, mais c'est des moyens qui me manquent. Sinon, tout le monde précise mon travail que j'ai fait, mais c'est des moyens. C'est pour répondre aux attentes des artisans que la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, COACI, a organisé une cérémonie de sensibilisation dans la commune de Yopougon pour une redynamisation effective du secteur de l'artisanat. Le message que nous voudrons lancer, c'est dire aux artisans de Côte d'Ivoire qu'il y a de l'espoir. Dire aux artisans de Côte d'Ivoire que tout n'est pas perdu, parce que nous avons fait un peu le tour des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Nous avons vu que les artisans sont dans la désolation. Ils sont découragés. Certains même veulent abandonner l'artisanat parce qu'ils ont tout misé sur ces élections à la Chambre des métiers. Ils ont placé leur confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont mis leurs problèmes dans la main du chef de l'État et qui, lui, à son tour, a donné les moyens pour qu'on aille à des élections. Réorganiser le secteur de l'artisanat en tenant compte des aspirations des acteurs, une idée à laquelle adhèrent les participants de cette rencontre. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat se meurt, traverse une grande crise et nous avons décidé de fédérer nos idées, de fédérer nos objectifs pour que nous puissions aller vers l'idéal qui est celui de l'amélioration du cadre de travail. La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire compte 100 associations. La Côte d'Ivoire comptait en 2019 près de 50 000 artisans identifiés, selon le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Kassoum. Près de 40% de la population ivoirienne active exerce dans le domaine de l'artisanat. Ce sont près de 5 millions de personnes reparties dans 8 tranches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers. Les associations et organisations en pleine redynamisation. Cette fois, c'est l'Union nationale des sociétés coopératives des marchands de bétail de Côte d'Ivoire qui ont décidé d'intensifier les initiatives pour la mise en place de l'interprofession, un fonctionnement qui passe par la création des sociétés coopératives légalement constituées. La sous-préfecture de Diawara, région du Tchologo, dispose de 2 sociétés coopératives, une pour les marchands de bétail et l'autre pour les éleveurs de ruminants. La Côte d'Ivoire ne produit que 20% de sa production en protéines animales. Une situation inquiétante à la veille des fêtes. Pour combler ces déficits et être autosuffisante en bovins, ovins et caprins, la Côte d'Ivoire veut aller à la professionnalisation de la filière bétail. Cette professionnalisation passe par la mise en place de sociétés coopératives. La Côte d'Ivoire est dépendante puisque au jour d'aujourd'hui, nous importons toujours le bétail. Donc pour ne pas importer, il faut produire plus. Donc pour produire plus, actuellement, nous sommes à taux de production à 10%, 8 à 10%. Donc on doit monter au-delà de 50%. À Diawala, région du Tchologo, les marchands et les éleveurs s'inscrivent dans la dynamique de l'organisation. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail et la société coopérative avec conseil d'administration des éleveurs de ruminants sont présentés. Les acteurs sollicitent le soutien du gouvernement pour une production en quantité. On va dire au ministre, et dans le cadre dire au chef de l'État, déjà on est en décembre, là, on va faire quelques 4 mois si on n'a pas de pluie ici, dans le nord. Donc les animaux se fatiguent, il n'y a pas de l'eau, les barrages, et puis pour nous donner un fait des choses pour qu'on puisse élever, pour nourrir les animaux. La professionnalisation du secteur n'est pas le seul défi à relever pour produire plus de bœufs, de moutons et de cabris. La mise en place de l'interprofession reste le dernier combat pour le ministère des Ressources animales et halieutiques. L'interprofession est la grande maison
des acteurs. Mais une grande maison sans fondation ne peut pas tenir. La fondation de l'interprofession, ce sont les sociétés coopératives de base. Et c'est pourquoi, dans chaque département, dans chaque sous-préfecture, dans chaque hameau, il faut que les acteurs comprennent qu'il est temps que chaque acteur puisse se mettre dans une organisation pour véritablement contribuer à la structuration de cette filière. Le ministère des Ressources animales et halieutiques enregistre aujourd'hui plus de 250 coopératives. Un reportage de Soro Corona. En religion à présent, quelle réforme structurelle pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hajj? Cette problématique était au centre du séminaire bilan du Hajj 2022 organisé par la Direction générale des cultes en collaboration avec le commissariat du Hajj. Objectif, réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Arga se reconnaît. La Direction générale des cultes, le commissariat du Hajj, les opérateurs privés, les structures d'assistance aéroportuaire et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj entendent améliorer l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Un engagement pris à l'occasion de l'ouverture du séminaire bilan du Hajj 2022 autour de la problématique « Quelle réforme structurelle pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hajj ». C'est peu de rappeler que le Hajj 2022 s'est déroulé dans un contexte général difficile. Malgré cet environnement difficile, marqué par quelques incidents au cours de la phase aller et un délai d'exécution particulièrement tenu, la mission Hajj a pu relever tous les défis. Pour le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des efforts doivent être fournis à tous les niveaux pour une organisation plus sérieuse et plus responsable du Hajj en Côte d'Ivoire. Nous avons été plusieurs fois interpellés par les membres de notre communauté qui veulent avoir, à juste titre, une explication. Nous avons le devoir de la leur donner, car nous estimons que cette demande est juste et légitime. Nous devons dès lors analyser avec rigueur les causes de ces dysfonctionnements majeurs afin d'éviter de le reproduire pour les éditions à venir. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane soutenus par le consul général de Côte d'Ivoire à Jeddah. Je pense que ce séminaire vise à déballer sur toutes les questions qui ont présenté des dysfonctionnements afin de trouver des solutions idoines. Le Hajj de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui cité en exemple. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au cours de l'agencement des activités, certains dysfonctionnements déplorables ont été rapportés. Reconnus par les autorités saoudiennes en matière d'organisation du Hajj, la Côte d'Ivoire se doit de mériter ce rang, mieux l'améliorer. Rappelons que cette année, ce sont au total 4 527 candidats, dont 2 942 du contingent étatique et 1 585 des opérateurs privés qui ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Une triste nouvelle frappe les hommes et femmes de médias. L'ex-directeur de TV2, présentateur vedette du 20h et de Planète au début des années 90, Monsieur Addis Ababa, comme l'appelaient certains, ex-conseiller spécial en communication de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire dans les années 90, Henri Konan Bédié, Jésus Kwasi Yoboué, il n'est plus. Adieu, chers confrères. Et pour terminer, les forces de sécurité soudanaises ont tiré des grenades de gaz lacrymogène ce lundi lors d'une nouvelle manifestation à Khartoum contre l'accord entre les militaires au pouvoir et des groupes civils censés sortir le pays d'un an de crise politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.